nous allons aujourd'hui aborder le livre de l'Exode, et Exode 3 pour être très précis. Euh, Simplement, avant, juste une anecdote à garder en tête pour la fin. Il y a eu un film il y a longtemps qui est sorti, et le héros principal était un fan d'un chanteur connu de Claude François, au point qu'il en devenait l'une de ses activités préférées, c'était d'être son sosie. Et en tant que sosie, il en a même perdu son identité et il a perdu sa famille, il a perdu son métier, son travail, parce qu'il s'adonnait complètement à son activité de sosie de Claude François. C'était un film avec, je crois, Benoît Poelvoorde. Voilà. Gardez bien ça en tête, on en reparlera dans le sens que on ressemble à ce que l'on adore, qui est un titre d'un livre aussi. Le livre de l'Exode, c'est une continuité. Et alors ce livre est à la fois étonnant et plein de contrastes. Il est étonnant, alors là je m'adresse à ceux qui sont littéraires, parce que dans la version originale, en fait, il commence par « et ». Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres dans la littérature qui commencent par « et ». En fait, quand on regarde bien, ça signifie qu'il s'inscrit dans la continuité finalement de la Genèse, et plus précisément dans l'alliance faite avec Abraham et des problèmes et des promesses qui en découlent pour Abraham. Un peuple nombreux, la descendance, une terre, une bénédiction pour les autres nations. C'est ce qu'on a vu en études bibliques, et je vous encourage à assister aux études bibliques, soit à distance, soit en présentiel, qui assure cette espèce de saute-mouton. Si vous n'avez pas pu y assister, normalement, on vous envoie les documents qui vous permettent justement de rester en lien. Et qui fait aussi le lien avec le livre de la Genèse, et voici les noms. Voici les noms, en fait, c'est une expression qui complète et reprend la même expression que Genèse 46:8, où il y a marqué aussi voici les noms. Là, la continuité se trouve complètement renforcée. Alors qu'en Genèse 46:8, c'est une famille élargie qui s'installe en Égypte avec la faveur et les faveurs du Pharaon, en Exode 1, c'est un peuple nombreux dont il est question. Ça va être là déjà un drôle de contraste. Un peuple qui, 400 ans après l'arrivée en Égypte, est soumis à l'esclavage. Et c'est là le premier contraste de ce livre de l'Exode. Dieu commence à réaliser sa promesse d'une descendance nombreuse, puisqu'ils sont nombreux, mais au détriment d'une immense souffrance pour le peuple. La souveraineté de Dieu s'exerce ici avec la multiplication du peuple, quelles que soient les circonstances, et même en opposition de celle-ci, et notamment là, une importante, Pharaon, le Dieu sur terre pour les Égyptiens, qui prétend avoir autorité sur le peuple de Dieu au même titre que Dieu lui-même. Et ces contrastes aussi quand on va plus loin, parce que Dieu va donner les 10 commandements, il va donner sa loi à son peuple, le tabernacle, qui signifie la présence même de Dieu au milieu de son peuple, il va donner ça dans le désert, à un peuple un peu comme nous, pas toujours vraiment bien disposé. Les grâces que Dieu donne dans des circonstances contraires, elles vont s'exprimer dans le livre de l'Exode, et elles vont s'exprimer, pour avoir une vue globale, à travers 3 temps différents. Ça vous permet d'avoir des repères dans un livre qui est magnifique. Dieu sauve Israël de l'esclavage en Égypte, c'est la première partie d'Exode. La deuxième partie, Dieu donne sa loi à Israël. Et la troisième partie, Dieu ordonne à Israël de construire le tabernacle. Alors c'est vrai que quand on est dans la construction du tabernacle, qu'on lit ça, on est dans un désert de lecture pour la plupart d'entre nous. Mais si on réfléchit que tout se positionne par rapport à la sainteté de Dieu, tous les éléments de la construction du tabernacle et la manière dont c'est construit prennent un autre sens et une autre dimension. Et tout cela dans l'errance à travers le désert. L'errance, l'exode. Dieu le Tout-Puissant reste maître des circonstances. Et je crois que ça nous rejoint. Nous avons été, nous, libérés par le Christ, le Fils de Dieu. Nous vivons un exode dans ce monde où nous sommes conduits par sa parole, tous, en attendant de rejoindre cette patrie céleste
malgré nos circonstances de vie. Et ce matin, la méditation sera, elle, sur la première partie de ce livre, Dieu sauve, et plus particulièrement sur une rencontre spéciale, celle de Moïse avec Dieu. Mais avant, dans Exode 1 et 2, nous voyons se déployer la puissance donc et la providence de Dieu. Malgré l'oppression de Pharaon, le peuple se multiplie en vertu de la promesse de Dieu à Abraham. Puis la providence de Dieu se manifeste au travers d'un bébé hébreu, c'est l'histoire de Moïse, placé dans une corbeille au milieu de l'eau. Alors le mot hébreu ici, simplement petite parenthèse employé pour corbeille, signifie arche. Le même que pour l'arche de Noé, fait de la même matière. La providence de Dieu pour Moïse ira jusqu'à ce qu'il soit adopté par la sœur du Pharaon et aura pour nourrice sa propre mère. Pour un bébé qui devait être supprimé, détruit. C'est quand même pas mal. Dans les moments les plus obscurs pour le peuple, la puissance de Dieu se déploie pour sauver. Pendant 40 ans, il sera protégé, conscient de son appartenance au peuple hébreu, esclave de Pharaon, conscient peut-être d'avoir une mission qu'il voudra accomplir par ses propres forces, qui vont l'amener à tuer un Égyptien. Il n'était pas prêt. Il lui faudra être berger pendant 40 ans de plus, sachant que c'est une profession qui est en horreur pour les Égyptiens, pour simplement être en mesure d'écouter Dieu et de faire sa volonté. 80 ans pour une vocation. Dieu a le temps. Est-ce que nous, on prend le temps? Ça, c'est autre chose. 80 ans pour pouvoir entendre Dieu se révéler à lui, révéler qui il est. 80 ans pour pouvoir écouter cette révélation de Dieu. Et ce matin, je ne vais pas vous parler d'un Dieu pratique et utile à nos vies, mais du Dieu qui se révèle afin que nous puissions prendre conscience de notre petitesse, mais aussi de cet énorme privilège et grâce que nous avons d'être par son Fils, je crois, dans son intimité. Ce Dieu qui se révèle à Moïse, c'est le même qui se révèle à nous aujourd'hui. Je vais lire Exode 3. Moi, le titre, c'est Le buisson ardent. Je pense que le meilleur titre, c'est Dieu se révèle. Enfin, je l'aurais... Des fois, dans les études de théologie, on demande de donner des titres à des passages. Eh bien, moi, j'aurais appelé Dieu se révèle. Exode 3, lecture de la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri, ses cris, à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression qu'on leur fait subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller faire Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?
Dieu dit, je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il a dit, je vous ai vraiment visité. J'ai vu ce que l'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous êtes dans la misère, vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Yébousiens, dans un pays découlant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu devant nous. Maintenant, accorde-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'y aller, pas même sous l'emprise d'une main puissante. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de miracles, et je ferai au milieu d'elle, que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera partir. Je ferai en sorte que ce peuple obtienne la faveur des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos filles et vos fils, et vous enlèverez ça aux Égyptiens. Un passage tellement connu. Et ce matin, je m'arrêterai sur quelques moments de ce dialogue entre Moïse et Dieu pour parler de Dieu. Alors c'est vrai, on peut en dire énormément, mais quelques passages, quelques moments. Tu peux, je ne sais pas si tu as pu le... Voilà, toujours pareil. Aussi sec qu'un sandwich SNCF. Voilà mon plan. Le buisson ardent, le moment du buisson ardent, la sainteté de Dieu. J'ai bien vu la misère de mon peuple, la fidélité de Dieu. Je suis avec toi, la présence de Dieu. Je suis celui qui suis. Et là, j'ai mis un terme théologique, ce qu'on emploie en théologie, mais qu'on emploie sûrement ailleurs. L'immuabilité de Dieu. Je reviendrai là-dessus, évidemment. Tout commence, si vous le voyez, par une rencontre assez singulière quand même. Si on regarde Exode 1 et 2, il n'est pas question de Dieu, il n'est question de Dieu que jusqu'à la toute fin d'Exode 2. Dieu qui entend les cris de son peuple. Et en Exode 2, 24, et il n'est pas dit que les cris lui étaient adressés. C'est pas dit. Son peuple crie et il entend. C'est en Exode 3, au travers de la rencontre avec Moïse, que Dieu se dévoile et il va rentrer en relation avec Moïse. C'est au travers d'un buisson brûlant, ardent, de manière perpétuelle, sans se consumer, qu'il apparaît à Moïse. Alors, petite parenthèse, buisson, ici en hébreu, la racine c'est sené, c'est la même racine que le Sinaï. Cette montagne qui aura une importance capitale pour Israël, donc la loi et tout le reste. Mais on ne s'approche pas de Dieu comme cela. Moïse doit enlever ses sandales et se couvrir le visage. C'est la même attitude qu'Ésaïe confronté à la sainteté de Dieu. Moïse se couvre le visage, Dieu lui demande simplement d'enlever les sandales, ses sandales. Lui, il se couvre le visage parce que c'est impossible de voir Dieu. Ésaïe, de même, dans Ésaïe 6, lorsque Dieu l'interpelle pour sa vocation, « Malheur à moi, je suis perdu, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. » Cette sainteté de Dieu va être omniprésente dans le livre de l'Exode.
notamment avec la construction du temple. Je reviens du tabernacle, je reviens là-dessus. Dans cette construction du tabernacle qui symbolise la présence de Dieu, il y a des dispositions et des dispositifs très très particuliers qui vont à chaque fois du moins saint au plus saint, du plus, entre guillemets, vulgaire des matières à la plus riche des matières, qui vont des tribus aux grands prêtres. On n'approche pas la sainteté de Dieu comme ça. C'est une manière pour vous, si vous voulez, de relire la construction de tout ce qui concerne la tente de la rencontre et tout ce qui concerne le tabernacle. Dieu est tout autre. Il est radicalement différent de nous. En Exode 33, Moïse demande à voir la gloire de Dieu et Dieu répond « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. » Alors, en ayant en tête cela, ce qui se passe ici avec Moïse est complètement anormal, étonnant, inconcevable. Le Dieu transcendant, que rien ni personne ne peut te contenir, radicalement autre, appelle un berger pour entrer en relation avec lui. Dans tout l'Ancien Testament, il en sera ainsi. La rencontre avec Dieu sera toujours exceptionnelle ou cultuelle dans son temple. Nous pouvons mesurer, nous, je crois, aujourd'hui, si nous regardons ça, qui sont dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, la force et la portée de la grâce de Dieu. Où Jean nous dit que nous avons contemplé sa gloire, nous la contemplons, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Chaque jour, en Christ, nous vivons quelque chose d'anormal, nous chrétiens. Nous vivons une anomalie profonde, quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est inconcevable, compte tenu de la sainteté de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous vivons cette proximité. Dieu prend alors, c'est la deuxième partie, j'ai vu la misère de mon peuple, l'initiative du dialogue avec Moïse, à qui il rappelle qu'il est le Dieu de l'alliance avec le peuple dont Moïse fait partie. Il va répéter plusieurs fois, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le Dieu de l'alliance. Au verset 7, 8, 16, les versets 7, il va montrer sa fidélité par sa proximité avec son peuple souffrant, dont il entend, dont il connaît la misère et l'oppression. Il n'est pas un Dieu lointain. Dieu n'est pas lointain. J'ai bien vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens et le conduire. Je vous ai vraiment visité. Au verset 16. Il s'identifie à son peuple, qu'il a rendu nombreux en vertu de sa promesse, et il vient pour les délivrer. Il descend lui-même pour acheter son peuple de l'esclavage face à Pharaon, qui ne va pas peser lourd et qui découvrira, à travers les plaies que Dieu qualifie de miracles, la puissance de Dieu. Aucun des Israélites ne pouvait se libérer de cet esclavage, de cette oppression. Seul Dieu, par la fidélité à son alliance, l'a fait et réalise la parole qu'il a dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, il l'avait dit en Genèse 15, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les maltraitera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation dont ils auront été esclaves et ils sortiront avec des grands biens. » Dieu l'avait dit à Abraham. Et il le redit là, au verset 19 et 21, quand il dit « Ouais, il ne faut pas croire que Pharaon fera youpi youkaïda, il ne vous laissera pas sortir comme ça. Il va vous résister, mais sache que vous sortirez. Et en plus, vous sortirez, je vous rachète, mais c'est les Égyptiens qui vont payer le prix, ils vont vous donner des biens. » Rien ne limite Dieu, mais il ne peut pas se renier. Là est la fidélité à son alliance, là est la fidélité à son plan de salut pour les hommes. Il va intervenir par l'intermédiaire de Moïse. Il va intervenir là par l'intermédiaire de Moïse.
parce il ne peut se renier. Il va le répéter plusieurs fois, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Mais en Jésus-Christ, il le fera de manière littérale. Il viendra parmi nous. Il ne se renie pas. Il va jusqu'au bout de l'alliance qu'il a conclue. Réalisons-nous que nous devons notre salut à la fidélité de Dieu, à sa volonté de salut pour l'humanité, au point de venir parmi nous. Aucune divinité, aucune personne au monde ne paiera à ce point de sa personne pour des gens comme nous qui ne le méritons pas. Il va renouveler en Jésus sa promesse de fidélité pour nous. Souvenez-vous de ce que Jésus dit, la dernière parole de Jésus dans Matthieu 28. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette continuité dans la présence de Dieu. Gardons à l'esprit qu'il va rester fidèle à son alliance, cette alliance ultime avec nous en Christ Jésus. Dieu ne peut se renier. Cette fidélité de Dieu. Mais sa fidélité s'accompagne de sa présence. Pareil, encore une fois, si on y réfléchit, ce qui se passe, c'est assez étonnant quand même. Dieu expose au verset 7 et 8 le constat de l'oppression de son peuple et dit à Moïse ce qu'il va faire. Il va les délivrer, les sauver en fait. Il va les conduire vers un pays promis. Versets 7 et 8, on a tout cela. L'Éternel dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri. Je vais à cause de ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, un bon et vaste pays, vers un pays où coule le lait et le miel. Je crois qu'on serait à la place de Moïse à ce stade-là. On trouverait le projet de Dieu très intéressant. Alors, franchement, pas mal. Bravo. Mais la question que nous aurions voulu poser à Dieu, c'est, s'il n'avait pas pris les devants pour la réponse, c'est mais comment tu vas t'y prendre? Et Moïse n'a pas le temps de répondre que Dieu va lui dire, maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon. Un grand moment de silence, là, j'imagine pour Moïse, grand moment de silence. Oups! Et on va voir ici la première objection de Moïse à son envoi en mission. Il va répondre, mais qui suis-je? Il va poser une question. Qui suis-je pour aller voir Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Au verset 11. Qui suis-je? Et oui, qui il est? Lui qui est un berger, donc méprisé en Égypte. N'oubliez pas que tout ce qui est gardien des troupeaux, des petits bétails, est méprisé en Égypte. Assassin, il a assassiné un homme 40 ans plus tôt, traître pour Pharaon. Et là, moi, tout ça, je dois m'opposer à un des hommes les plus puissants de l'Orient? Erreur de casting. Et là, la réponse de Dieu à Moïse va quand même nous surprendre un peu quand on y réfléchit bien. Qui suis-je? Réponse de Dieu, je suis avec toi. Ah. En fait, par cette réponse, Dieu dit à Moïse que la véritable question, c'est pas qui es-tu toi Moïse? Qui es-tu toi Patrick? Mais qui est Dieu? Qui est celui qui agit? Voilà, je suis avec toi. Et je crois que c'est vraiment une question pour nous aussi. Qu'est-ce qui définit notre identité? Nous ne sommes pas plus qualifiés que Moïse à ce stade. C'est la présence de Dieu en nous, par son esprit, à nos côtés, qui nous fait vivre, qui donne sens à nos vies. C'est ce que nous vivons. Il est en Jésus l'Emmanuel, Dieu parmi nous. En lui est la vie. Nous étions morts, mais rendus à la vie par lui. Dans Éphésiens 2, 17. La présence de Dieu est la source de la vie. Nous vivons aujourd'hui que parce que Dieu est présent. Il est présent pour ses enfants, mais aussi, sachez-le, pour ce monde qu'il soutient par sa grâce générale. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez l'occasion, à vous procurer un livre qui vient de sortir en français, par un français, Mathieu Giralt, Voir le monde comme Dieu le voit.
Et il vous parle de cette grâce générale. Si ce monde ne subsiste là, aujourd'hui, c'est pas parce que les hommes sont des super, pas parce que les hommes sont merveilleux et font des super recherches et tout. C'est parce que Dieu tient ce monde dans sa main et il est présent. Et que malgré notre chute, malgré notre, comment dirais-je, notre incompétence, malgré notre inconséquence, il tient et maintient ce monde. Georges en a parlé tout à l'heure avec cet équilibre des planètes incroyable, sans lequel il n'y aurait pas de vie. Mais là, si Dieu n'était pas là, il n'y aurait pas de vie, même pas de vie pour les incroyants. Les incroyants, les gens qui ne croient pas en Dieu, dépendent de Dieu, mais ils ne le savent pas. Alors, raison de plus pour nous, combien nous dépendons de Dieu. L'orgueil de l'homme, c'est de croire que tout dépend de lui. Et des fois, pour nous aussi, chrétiens, même dans nos activités d'église, nous pensons que tout dépend de la manière dont nous menons nos activités, tout dépend de la manière dont nous allons faire une activité, décidons de faire quelque chose. Des fois, je crois que on devrait plus se poser. Alors que tout vraiment relève de Dieu, de sa présence au monde et parmi les siens. Croyez-vous que Dieu va réussir là à fermer le caquet de Moïse? C'est que Moïse n'a pas trop envie d'y aller, hein, vraiment. Alors Moïse va tenter une deuxième objection. Un peu plus loin. Alors d'accord, je vais vers les Israélites, au verset 13, je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Au nom de qui je vais intervenir? La réponse ne se fait pas attendre au verset 14, je suis celui qui suis. Nous tous, nous sommes définis par notre nom, par notre prénom. C'est ce qui nous identifie. On va même s'identifier par rapport à notre place dans nos familles, par rapport à notre travail. Mais Dieu se définit par lui-même, de manière complètement intemporelle. Il agit et il agira toujours selon ses voies. Il ne peut être modelé par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Le temps ne le change pas. C'est ça, l'immuabilité de Dieu. Il est immuable. Le temps ne le change pas. C'est pour nous, je crois, là, une grande source d'assurance et de sécurité. Nous dépendons tous du Seigneur de la vie qui ne change pas dans toutes ses décisions et dans toutes ses considérations. Ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera, c'est pour l'éternité. Ce qu'il dit, il le dit pour toujours et au nom de qui il est. Et cela se réalise et se réalisera. Il dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu pour l'éternité dès maintenant. Il ne changera pas. Il ne va pas se lever demain matin du pied gauche. Il ne changera pas. Si à chacun de nous il dit que quand son fils, nous sommes ses enfants, alors nous le sommes. Et on l'est pour toujours, quelles que soient nos circonstances, nos doutes et nos actes. Il est toujours là. Et malgré nos écarts, nous pouvons revenir à lui, vers lui, dans la repentance et la foi. Je suis celui qui suis est entièrement libre. Il est sans limite. Mais au verset 15 et 17, il dévoile son nom. En fait, dans l'original, c'est le fameux tétragramme imprononçable, YHWH, que les Israélites vont changer pour ne pas avoir à le prononcer tellement la sainteté de Dieu est importante. Il va être traduit par Adonai, par l'Éternel, le Seigneur. Il se révèle, le je suis, celui qui suis. L'incommensurable Dieu se révèle par rapport à celui qu'il est pour son peuple. Le Dieu de l'Alliance, qui va les délivrer de l'esclavage pour les amener vers la terre promise. Fidèle à son alliance, scellé dans le sang des sacrifices avec Abraham, au milieu des sacrifices. Souvenez-vous dans Genèse, il se révèle, il fait alliance avec Abraham, il le répète souvent cette alliance. Il y a des sacrifices, et on l'a dit en étude biblique, normalement dans ce type d'alliance où les animaux sont coupés en deux, c'est les deux partenaires de l'alliance qui passent au milieu, parce que c'est les engagements des deux.
ici, il n'y a que le Seigneur qui va passer au milieu de l'alliance, car c'est lui qui prend les engagements et c'est lui qui les tient. Je suis va rappeler encore par des sacrifices le don de sa loi. Toute sa loi va être donnée, et en Exode 24, ce qui conclut le don de sa loi, pour toujours, sa loi est donnée comme une grâce, c'est un sacrifice. Je suis va exercer sa liberté, son absence de limite. Et vous savez jusqu'où il va exercer son absence de limite, sa liberté totale, quelque chose encore, un truc incompréhensible pour nous et qui nous échappe, jusqu'à venir parmi nous prendre notre humanité limitée. Le je suis illimité va venir prendre notre humanité limitée. Sacrifier, encore le sacrifice, qui scelle cette alliance éternelle, mais vivant pour nous afin que nous soyons libres de manière définitive du péché. Jésus dira de lui, dans l'alliance éternelle qu'il a conclue pour nous, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. En Jean 8, 58. Et Hébreu rajoute, si c'était besoin de rajouter, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà notre Seigneur, voilà notre roc. Il ne bougera pas. Il sera toujours pour nous présent, notre roc. Moïse a fait une rencontre extraordinaire qui va changer sa vie, celle du Dieu créateur tout-puissant et sauveur, celle du Dieu saint, fidèle, présent, qui ne change pas, celle du Dieu qui sauvera son peuple de l'esclavage, du tout-puissant Pharaon d'Égypte, celui qui nous sauve aussi, nous, de l'esclavage, du péché de manière définitive en Jésus-Christ. Alors vous dites en quoi cela va changer nos vies quotidiennes ? Eh bien dans le fait que nous ne sommes pas amenés, si vous voulez, à incorporer Dieu dans nos vies comme un ingrédient dans une recette de cuisine. Tiens, il manque un peu de sel, si je mettais un peu de Dieu. Malheureusement, on assiste à ce genre parfois de choses. Dieu devient un outil, on l'incorpore dans nos vies comme un ingrédient dans une recette de cuisine. Non. Ce qui est là, ce qui change nos vies, c'est que nos vies, nos cœurs, nos pensées, nos actes lui soient entièrement consacrés, en se souvenant à chaque instant qu'il est saint, qu'il est puissant, qu'il est fidèle, éternel, présent en Christ par son esprit. C'est d'abord tout notre être tourné vers lui, vers ce Dieu saint, 3 fois saint, présent éternellement, présent là maintenant. Et c'est d'une vie entièrement, vous voyez le mouvement, tournée vers lui, que vont découler les changements dans nos vies. C'est pas en mettant un petit ingrédient de Dieu chez nous que ça va changer. C'est en regardant à Dieu, qui il est, ce qu'il a fait, et chaque jour en s'imprégnant de lui, que nos vies changent. Vous commencez à voir le lien avec l'anecdote du début. Nous ressemblons à ce que nous adorons. C'est le titre d'un livre de Gareth Bale. Nous ressemblons à ce que nous adorons en bien ou en mal. Et Dieu ne nous fait pas du bien. Il est le bien même. Il est le bien même. À quoi voulez-vous ressembler ? Qui voulez-vous adorer ? Pas Claude François comme dans cet extrait de film dont je parlais au début, mais le Dieu qui est le bien même, qui ne change pas. On avait parlé une fois, là, on a fait allusion, notamment avec Nathalie, James Baker, dans son livre « Connaître Dieu » écrit, une chose que je crois est ce livre-là vraiment, si vous avez même l'occasion à 2 ou 3, en petits groupes de croissance comme ça, de le partager ensemble, mais faites-le, je vous l'encourage. Il écrit « Pour que la vie vaille la peine d'être vécue, il faut qu'elle ait un but suffisamment important. Il faut que quelque chose s'empare de nos pensées et s'assure de notre fidélité. Ce but, le chrétien le possède et personne ne peut en posséder de meilleur.
car son but, c'est connaître Dieu. Est-il objectif plus élevé, plus exaltant, plus motivant que celui-là? Et il va citer, tu peux mettre le verset si tu veux bien, il va citer Jérémie. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance. » Jérémie 9. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment nous tourner vers toi. Nous voulons te contempler, Seigneur, pour vivre une vie qui te soit pleinement consacrée. Alors, Seigneur, que nous soyons chaque jour, à chaque instant, consacrés à toi, pour être changés et renouvelés en ton image. Que chaque jour, Seigneur, nous te reflétions davantage. Dans le nom de Jésus.